que tu t'inquiètes de demain? Es-tu anxieux ou anxieuse de nature? Tu tendance à vouloir tout contrôler? Imagines-tu la catastrophe qui pourrait ébranler ton plan? Dans cette vidéo, nous allons voir comment se tracasser t'empêche de vivre l'instant présent et 5 tactiques pour t'éloigner de l'inquiétude. Je te mets le lien de la vidéo précédente sur le sentiment de culpabilité, les 2 ennemis qui nuisent sur le présent si précieux. Et je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos et les commenter. Ça sera un grand soutien pour ma chaîne et je te remercie de ton soutien. Se tracasser pour l'avenir revient au même que se sentir coupable. Cela nous éloigne de l'instant présent. Dans ce cas, on s'obnubile sur les catastrophes qui risquent de se produire dans le futur. On anticipe de façon négative l'avenir. Et se faire de la bile pour demain ne sert à rien. Comment es-tu certain que les événements vont se réaliser comme tu l'avais prévu? On se bloque dans le présent à propos de choses qui se produiront peut-être pas dans le futur. À la différence de faire des projets qui n'est pas s'inquiéter du lendemain. Notre société favorise l'inquiétude. La plupart des gens consacrent un temps fou à se soucier de l'avenir et cela pour rien. Moi-même, j'étais comme ça, anxieuse de nature, besoin de me rassurer. Il me fallait toujours prévoir un plan B en cas où. Et le temps que je consacrais aussi bien en énergie, en planification, en réflexion, à préparer le plan B, qui bien souvent s'est révélé inutile, mais ça me rassurait. La plupart du temps, on s'inquiète pour des choses dont on n'a aucun pouvoir dessus, aucun contrôle. Dites-moi en commentaire quelles sont les choses qui vous inquiètent le plus. Appréhender ce qui arrivera plus tard ne sert à rien, car tout change, rien n'est prévisible à 100%. Les choses arrivent car elles doivent arriver. C'est donc important de rester flexible et de savoir s'adapter à l'inconnu, à la nouveauté. Et c'est dans l'adversité que nous trouvons en nous des ressources jusqu'à là inexploitées. Alors, soit nous nous accablons, soit nous en tirons des leçons à notre évolution personnelle. La culpabilité que nous avons vue dans une vidéo précédente est axée sur le passé, tandis que l'inquiétude est axée sur le futur. S'inquiéter empêche de vivre. L'inquiet passe son temps à ruminer dans son coin et ça le rend passif. Et comme on dit, trop de réflexion tue l'action. Tandis que l'homme d'action, lui, agit et se lance à l'eau. Il ose. Voici 5 tactiques pour s'éloigner de l'inquiétude du lendemain. 1. Se rappeler que l'instant présent est fait pour être vécu et non s'obnubiler sur l'avenir. 2. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer les choses? Et si rien ne peut être fait présentement, alors à quoi bon s'en soucier maintenant? 3. Pose-toi aussi ces questions. Quelle est la chose la plus terrible qui pourrait m'arriver? Est-ce que je survivrai à ça? Et enfin, quelle probabilité a-t-elle de se produire? 4. Agis délibérément d'une manière opposée à ta tendance à te faire du mauvais sang.
Oui, une manière opposée. Par exemple, si tu vérifies 10 fois ton trajet avant de partir, eh bien, cette fois, regarde une seule fois et fais-toi confiance. 5. Affronte tes craintes avec un état d'esprit positif. Car défier ce qui fait peur est le moyen le plus efficace de s'en débarrasser. Ce n'est pas en fuyant ni en cherchant à tout contrôler, mais en y faisant face. Sur ce, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'aura aidé à y voir plus clair et trouver des pistes pour améliorer cette inquiétude de l'avenir. À bientôt!